Bonjour et bienvenue dans votre magazine Mode d'emploi. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la gestion en management. Analyser, diriger, gérer sont les actes que les managers et dirigeants doivent parfaitement maîtriser. Mais la gestion en management, qu'est-ce que c'est exactement? Pour tout comprendre, je vous invite à feuilleter avec moi le mode d'emploi. La gestion en management, c'est un peu comme au jeu d'échecs. Il faut savoir maîtriser différentes tactiques et stratégies pour réussir, tout en tenant compte de ses propres pions. Le maître du jeu, c'est le manager. Mais dans l'entreprise, c'est qui exactement? C'est quelqu'un qui est confronté à l'incertitude de l'environnement et qui doit mener une équipe à la victoire. Il est souvent assimilé au chef qui prend les décisions et qui nous donne du travail. Un manager, c'est aussi un animateur, un gestionnaire d'équipe. Malgré tout, c'est en évolution, ça change beaucoup et l'arrivée de nouveaux jeunes managers, justement, change un petit peu le paradigme du management dans son ensemble. Un manager va avoir et des responsabilités qui peuvent être hiérarchiques, mais surtout des responsabilités en termes de réalisation d'un certain nombre de missions. Chacun attend quelque chose de différent dans l'entreprise et le manager doit être capable d'arbitrer entre ces attentes contradictoires et différentes pour développer l'entreprise et la rendre plus performante sur le long terme. On a de plus en plus de managers qui s'orientent vers plus de participatif, vers même des situations d'intelligence collective et peut-être même d'entreprises libérées dans plusieurs années, qui sont des nouveaux courants qu'on découvre aujourd'hui avec le jeune management. La qualité primordiale aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Ça veut dire on ne peut pas être manager si on n'est pas capable d'entreprendre. C'est-à-dire d'avoir un objectif à atteindre et de se donner les moyens de l'atteindre en prenant des risques et en assumant les responsabilités par rapport à cette prise de risque. Des grandes compétences en intelligence émotionnelle et aussi en analyse et en prise de hauteur pour pouvoir considérer l'ensemble de l'environnement et du macro-environnement qu'il peut y avoir autour de lui, pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Et surtout ensuite de savoir partager ses décisions. Et aussi adapter son management en fonction des personnes qu'il a en face de lui. D'être à l'écoute et de pouvoir éventuellement changer sa propre opinion. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le vaste domaine du management, je vous invite à découvrir l'Institut supérieur du management ici à Guyancourt, mais juste avant, votre sommaire. Spécialisé en formation transversale dans le management, l'ISM prépare aux licences et masters, mais également à un parcours doctoral grâce à son laboratoire de recherche l'ARQUA. Mise en place par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, la maison de l'entreprise accompagne les petites sociétés dans leur développement. Nous y découvrirons le management à taille humaine. En plus de ces formations diplômantes d'État, l'Institut supérieur de management permet aux étudiants de profiter des travaux scientifiques de l'équipe de recherche du laboratoire l'ARQUA. Ce laboratoire est composé de plus de 90 chercheurs, dont 50 doctorants. C'est parti pour la visite. L'Institut supérieur de management accueille 1300 étudiants chaque année, dont plus de 900 en alternance et plusieurs centaines de stagiaires en formation continue. De la licence au doctorat, l'établissement propose 30 formations diplômantes d'État qui ont toutes 4 dimensions en commun. Une vision globale de l'organisation et donc une approche transversale, donc ça c'est un point très important, multidisciplinaire, être capable de aussi bien de réfléchir sur des aspects ou de voir des aspects liés au marketing, des aspects financiers, des aspects humains. Troisième chose, c'est l'ancrage professionnel, c'est-à-dire le fait que à côté d'une formation théorique, il y a une dimension pratique qui est très importante et notamment à travers des stages longs, des années de césure et des formations en apprentissage en alternance. Et il y a une quatrième dimension, c'est la dimension internationale et donc c'est d'avoir aussi une ouverture importante sur la dimension interculturelle du management, sur une approche, une vision internationale des enjeux. Et ça, c'est vraiment ce qui est commun à toutes nos formations. Des formations avec des spécificités en fonction des responsabilités que les étudiants seront amenés à assumer, telles que gestion des ressources humaines, gestion de projet, pilotage de la performance, gestion des achats ou bien encore management de la qualité, sécurité, environnement. Dylan a choisi de s'orienter dans le management stratégique et changement, un domaine varié qui peut lui ouvrir de nombreuses portes. On fait du marketing, on fait du management, on fait de l'accompagnement au changement, du management qui soit stratégique ou opérationnel, et donc ça nous permet d'avoir un bagage
assez intéressant, assez large et une vision globale qui est nécessaire pour le manager de demain. On a la chance d'avoir beaucoup d'intervenants professionnels qui viennent nous donner des cours et donc on voit des concepts mais aussi des mises en application directes. Le master nous prépare réellement à avoir les compétences nécessaires pour être un manager, à développer son leadership, à savoir travailler avec tout le monde parce qu'en entreprise on travaille beaucoup en groupe et on travaille avec beaucoup d'acteurs et je pense que cet esprit critique et cet esprit d'analyse et de collaboratif qu'on peut avoir dans ce master nous permettent d'avoir les compétences nécessaires pour être un bon manager demain. Un esprit collaboratif développé grâce à de nombreux travaux dirigés en groupe qui permettent d'allier la théorie à la pratique. On le voit par exemple avec nos projets de communication qu'on doit mener pendant toute l'année et aussi on a plein de cours comme la stratégie de la communication globale, le lobbying, le cours d'aujourd'hui qui est le management de la créativité qui en fait nous donne plein de théories qu'on peut appliquer par la suite dans nos entreprises. L'ISM organise et développe la coopération universitaire et institutionnelle au plan européen et international. Une approche indispensable pour les futurs managers amenés à travailler de plus en plus à l'étranger. On est parti une semaine en Bulgarie dans le cadre d'un cours qui est donc le management international et interculturel où on a pu là-bas rencontrer des étudiants bulgares. On a aussi pu voir le fonctionnement des universités bulgares, aussi le fonctionnement des entreprises bulgares et également le fonctionnement des entreprises françaises implantées en Bulgarie. L'instruction de l'ISM permet aux étudiants, par le biais de simulations d'entretien, d'apprendre à gérer des situations concrètes, comme les conflits en entreprise. Ce qu'on essaie de leur enseigner, c'est déjà que le conflit est inhérent au fonctionnement des organisations. C'est-à-dire que quelle que soit l'organisation, il y aura le conflit. Donc le conflit n'est pas un problème en soi, le conflit devra être géré. Donc on essaie plus de leur apprendre à gérer les conflits qu'à essayer d'éviter que le conflit naisse. L'ISM propose un parcours doctoral grâce à son laboratoire de recherche en sciences de gestion. Ici, on étudie le mode de fonctionnement des entreprises en 3 axes de recherche. La gestion des ressources humaines, le management public et le management stratégique et international. D'avoir un laboratoire de recherche en management, c'est fondamental aujourd'hui. Les pratiques dans les entreprises se transforment et changent. Grâce à quoi? Grâce à la recherche en sciences de gestion. Donc nous sommes au cœur de la réflexion sur les coulisses de l'entreprise, sur la manière dont les codes, les règles, les conventions, les mécanismes de coordination et de contrôle de l'entreprise vont apparaître. Donc on se situe en amont dans la production de connaissances qui vont être ensuite appliquées par les managers dans l'entreprise. Ici, une 50aine de doctorants travaillent régulièrement sur différents types de sujets afin de décrypter ces codes de l'entreprise, qu'elles soient françaises ou étrangères. C'est le cas de Louis Caleb. Et je travaille sur les structures et les filiales japonaises qui exercent dans le milieu européen. Je travaille sur les contextes de pratique, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur de leur entreprise et comment justement ces pratiques arrivent à s'intégrer dans un environnement qui n'est pas forcément japonais. Aimé travaille sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur et comment cet enseignement fait face aux défis de la mondialisation. Comment est-ce qu'on peut gérer le changement ? Donc comment est-ce qu'on peut gérer à la fois les hommes, les structures et les idées dans un contexte en plein mouvement. Donc effectivement toutes les théories et tout ce qu'on peut apprendre en termes de management est mis en pratique. Sana, quant à elle, a obtenu son doctorat cette année. Là, le diplôme que j'ai eu, c'est un diplôme général en sciences de gestion. Mais ma spécialisation est la performance, l'innovation des entreprises. Ce qui lui permet aujourd'hui d'intégrer le laboratoire en tant qu'attaché d'enseignement et de recherche. Les doctorants sortant du laboratoire L'Arquois peuvent donc poursuivre une carrière académique ou en entreprise avec le titre de docteur. Pour faire du conseil, travailler dans des cabinets d'études ou bien devenir praticien de haut niveau en ayant cette faculté supplémentaire, cette capacité d'innovation, de créativité qui manque terriblement aux formations traditionnelles. 85% des élèves qui sortent de l'ISM trouvent un emploi dans les 6 mois et même parfois avant d'être diplômés, dans les entreprises où ils font leur apprentissage. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines présente la plus forte concentration d'entreprises après la Défense. Une chance pour les futurs managers qui souhaitent travailler dans de grandes sociétés, mais également dans des structures de moins de 50 salariés. C'est justement un management à taille humaine que nous allons découvrir à la maison de l'entreprise.
Mise en place par l'agglomération, la Maison de l'entreprise aide les petites sociétés et les PME de moins de 50 salariés à se développer. Soriana Gélin, responsable du service d'appui ressources humaines, les accompagne notamment sur le recrutement. Ça reste malgré tout une problématique, que ce soit dans les grands groupes ou en tout cas dans la TPE-PME sur le territoire, de recruter. Les entreprises veulent recruter local, plus particulièrement, et c'est aussi une des grosses difficultés, c'est qu'ici on a beaucoup de mal à attirer les talents, les forces vives. Et l'un des axes du recrutement aujourd'hui, c'est de donner envie aux jeunes managers de travailler dans une PME. Avoir un poste de manager dans une PME, ça sera peut-être beaucoup plus valorisant à terme que dans une grosse structure. Plus de responsabilités, plus de champ d'action, et puis vous êtes au cœur de la stratégie même de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous avez des N+1, N+2, N+3, N+4, enfin une hiérarchie sans fin, c'est peut-être plus difficile d'amener sa vision des choses, de proposer des projets qui peuvent être intéressants et d'avoir une ouverture d'esprit et une capacité à faire valoir ses compétences dans une PME que dans une multinationale. La Maison de l'entreprise a mis en place plusieurs dispositifs afin d'aider les sociétés à recruter, notamment au niveau du sourcing, en plus de l'APEC et du Pôle emploi. On travaille avec différents réseaux sur le territoire qui sont amenés à rencontrer des candidats, soit en poste ou pas en poste, à travailler tout ce qui est prêt, mécénat de compétences, donc on va dire transvaser des compétences des grosses structures vers ces petites structures. Et puis mon réseau, la CVTech que j'ai pu établir depuis que je travaille sur ce dispositif, mettre en place aussi des passerelles entre les structures qui peuvent recruter et puis d'autres qui peuvent aussi malheureusement licencier leurs salariés. Au niveau du SkiCube, on a aussi toute une palette d'outils, des livres à disposition sur comment bien mieux recruter. On fait des ateliers aussi sur le sujet. Et sans oublier tout ce qui est mis en relation avec les écoles, notamment l'Institut supérieur de management, qui peut être un vivier non négligeable pour les entreprises du territoire. En sachant que la réussite d'une entreprise dépend également beaucoup de la personnalité de son manager. C'est en 2 minutes qu'on sent, de toute façon, si la personne pourra s'intégrer ou pas dans la structure. Le chef d'entreprise connaît ses équipes, il sait ce qui peut passer, pas passer. Donc je pense qu'il faut faire confiance à son intuition. Ça, c'est important. Les jeunes d'aujourd'hui sont les managers de demain. Alors pour les plus stratégiques d'entre vous, je vous abandonne aux échecs. Mais avant, notez dans vos agendas la possibilité d'entretien individuel sur toute information juridique liée au droit du travail. Ce sera le mercredi 12 juillet, uniquement sur rendez-vous, à la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Quant à moi, je vous retrouve pour un nouveau mode d'emploi. Et d'ici là, prenez soin de vous.